Pendant tout le temps du carême, nous avons suivi le Seigneur Jésus dans sa montée vers Jérusalem. Et, phénomène étrange, plus nous montions ensemble vers la ville sainte, plus nous descendions. Oui, à l'invitation du Christ et de son Église, nous sommes descendus. Nous sommes descendus en nous-mêmes, dans le recueillement et la prière. Nous sommes descendus en nous-mêmes et avons reconnu notre immense besoin de conversion. Nous sommes descendus en nous-mêmes et avons constaté que notre cœur n'était toujours pas brûlant d'amour. À l'image du Fils prodigue de la parabole, nous sommes rentrés en nous-mêmes et nous nous sommes dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Nous n'avons eu qu'à suivre Jésus, pas à pas. Il nous avait déjà précédés au fond de notre cœur. Il avait déjà réveillé en nous la mémoire du Père et comme lui, nous nous sommes levés pour aller vers le Père, vers son Père, vers notre Père. Et maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, c'est bien à Jérusalem que nous voulons vivre les jours saints et avec Jésus passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors que tant d'événements mettent en péril notre confiance et notre espérance, alors que peut-être nous ne trouvons plus en nous-mêmes la force de croire, d'espérer ou d'aimer, puissions-nous recevoir des mains de Dieu le cadeau de Pâques. Puissions-nous reconnaître qu'il n'y a rien de plus réconfortant et apaisant que la présence en nous du Christ ressuscité. Qu'il n'y a rien de plus stimulant et d'enthousiasmant que vivre en sa présence, et pas seulement dans la prière, dans l'oraison, à la messe, mais aussi dans les gestes de la vie ordinaire, à la maison ou au travail, dans mes déplacements, dans les bouchons, à mes rendez-vous, en cuisinant, en travaillant, en votant, en souriant à mes proches, en faisant les courses, en regardant les informations, en me dévouant aux personnes dans le besoin. Vivre avec Jésus ressuscité, c'est se réjouir de sa présence, de son amour indéfectible, de sa victoire sur le péché et la mort. C'est aussi le partager. Depuis le matin de Pâques, la nouvelle n'a jamais cessé de se répandre et n'a jamais pu être tue. Ni les persécutions, ni les contraintes, ni les épreuves extérieures ou intérieures, ni les infidélités et péchés de ses membres n'ont pu réduire l'Église au silence. Les disciples du Christ sont et demeureront à jamais des disciples missionnaires. Chers amis, chers frères et sœurs, dans le Christ ressuscité, belle et sainte fête de Pâques.